promised everyone you'd never come back. Uprising feelings in a tear. You struck me off it like a stab in the back. Oh my darling, oh my. Après un premier album encensé par la critique, Raphaël Lanader, comparé à Barbara et Rover à Bowie, s'émancipent et élargissent leur univers pour mieux les définir. Ils reviennent tous les deux avec de joyaux singuliers. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer dans les bureaux de leur label. Rover est une fois de plus parti en Bretagne, finaliser Let It Glow, mais cette fois-ci dans un studio d'enregistrement analogique atypique, un ancien internat. Mais au-delà de l'analogie, c'était un studio atypique, avec une démarche particulière, qui était tenue par Christophe et Marie Chavanon, donc des gens super, qui ont eu l'audace, le culot et le courage de réhabiliter cet endroit abandonné pour en faire un studio qui était le reflet de leur vision de la musique, leur philosophie de vie et la façon dont eux abordaient le travail d'enregistrement, le travail même de rencontre avec des musiciens, avec des artistes, quel que soit leur niveau de notoriété ou leur démarche. C'est amusant parce que c'est aujourd'hui connoté comme quelque chose de vintage. En fin de compte, je pense que l'analogique, c'est le futur, pour moi en tout cas. C'est comme ça que doit être la musique. Je suis absolument pas contre le numérique, au contraire, je trouve qu'il y a des choses qu'apporte le numérique qui ne peuvent pas être faites avec des appareils analogiques. Alors c'est une sonorité, c'est une manière de faire qui rappelle les années 70, car il n'y avait pas d'autre choix à l'époque. C'est pour moi, en tout cas pour la musique que je fais, exactement ce qui me permet de me mettre en condition de bien chanter, de bien jouer les instruments et puis d'accepter les erreurs qui en découlent. Ce sont toute la chaîne entre l'instrument ou la voix qui va jusqu'à la bande qui enregistre est faite de préamplis, de compresseurs, voilà, il y a plein d'étapes dans lesquelles passe le son. Qui créent des accidents et qui le transforment qui l'anoblissent ou le détruisent, et donc il se passe plein de choses. C'est un peu comparé à une photographie argentique où on prend le temps pour prendre une photo, on attend le bon reflet de la lumière, le coucher de soleil, pour appuyer qu'une fois. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut appuyer 1000 fois et on choisira après. Les choix en amont permettent en fait d'être encore plus dans l'artistique et de réfléchir avant d'agir. Remarqué en 2012 grâce à sa puissance vocale étonnante, aussi à l'aise dans les graves que les aigus, Rover a souhaité être moins démonstratif sur ce deuxième album. J'ai assez peu refait de voix, ce sont souvent des premières prises ou des premiers jets en fin de compte en studio, et les prises me plaisaient, elles avaient une forme de grâce qui est dure à reproduire. Et ça a donné cette ligne de chant. Et il est curieusement plus dur à chanter, ce disque, techniquement, par rapport au premier. Et je voulais pas que ça se sente, je voulais qu'il ait l'air plus facile et plus simple et peut-être moins dans la dextérité ou la démonstration du bon chanteur. Moi dans l'alcôve de ma berline, loin de toi, j'ai peur. Le besoin de solitude, Rover et Raphaël Lanader ont cela en commun. Après avoir obtenu son permis de conduire, Raphaël a pris la route qui s'est achevée après plus d'un mois au Mont Ventoux, seul pour écrire son nouvel album baptisé Elle et réalisé par Julien Perraudot. Au bout de 5-6 jours vraiment de solitude, il se passe quelque chose. Et j'ai énormément écrit. J'ai écrit quasiment toutes les chansons du disque là-bas. Dans ce retranchement, en fait, j'ai regardé des tas de choses, j'ai lu, j'ai réfléchi. Et j'ai regardé notamment des tas de documentaires sur l'environnement et l'écologie. Et j'ai beaucoup pleuré, notamment en voyant ces oiseaux tout pleins de plastique. On retrouve carrément, quand on les ouvre, une fois qu'ils sont morts, dans leurs entrailles, on retrouve des morceaux de plastique entiers. Et cette vision lui a inspiré le titre Phtalate. À travers elle, Raphaël Lanader se dévoile, elle nous parle de son entourage, des événements qui la touchent, tout commence par l'écriture. C'est toujours le texte qui initie pour moi mentalement la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique des mots qui m'inspire une mélodie, une harmonie, un rythme. À ce moment-là, quand j'ai fait mes premières maquettes, ça ressemblait vraiment à de l'électro. Quand j'ai travaillé toute seule, je pense que ça vient de ce que j'écoute ces dernières années. Avec Julien, quand on s'y est mis, ça nous a intéressé de trouver toujours la danse dans chaque musique.
quitte à ce qu'elle soit pas, comment dire, forcément expansive, mais malgré tout, qu'il y ait toujours quelque chose en mouvement. Comme sur le titre Gela, dans lequel Raphaël rend hommage au maire de la ville sicilienne. Alors Rosario Crocetta, ça a été le maire de Gela, une ville sicilienne. Il est maintenant président de la Sicile. C'est une vision de ce que ce type-là peut-être invoque chez ses citoyens. Cette idée de rester debout et de se battre coûte que coûte contre la mafia. Là-bas qui faisait rage et qui sévit encore, mais je crois qu'il a obtenu de grandes choses. Je me dis que tu penses à moi. Et quand je te perds en partance, j'accélère. Un autre hommage figure sur cet album, celui à la chanteuse américano-mexicaine partie trop tôt, Lassa. Lassa, que j'aime infiniment, vraiment, que j'ai eu la chance de voir au Bouffe du Nord pour son dernier concert à Paris. Et ça a été un moment, pour moi, très marquant, de grande grâce. On avait l'impression qu'elle lévitait, littéralement. Et je trouve que ça fait partie de ces artistes qui donnent à chacun beaucoup de cœur à l'ouvrage et beaucoup de justesse sur ce que c'est que ce métier, ce que c'est que d'être sur scène et de s'adresser aux gens et de leur raconter des histoires, de les amener avec soi, de les emmener quelque part. Maintenant que nous avons levé le voile sur ces deux albums remarquables, pour en savoir plus sur leurs créateurs, nous avons soumis Raphaël Lanader et Rover au traditionnel jeu de la boîte à questions. J'aimerais être un sabre japonais. D'abord parce que j'aime beaucoup la philosophie du samouraï. Enfin, en fait, je me suis plongée là un peu dans Mishima. Et voilà, et je trouve que c'est à la fois un sport de combat, à la fois c'est marrant. Et Mishima, par exemple, il parle beaucoup de ça, du fait que ce soit que le samouraï doit être prêt à mourir, mais qu'en fait c'est du coup une façon d'être dans la vie perpétuellement. Le rugby, je pense que c'est un des sports les plus fascinants qui soit, à mon goût, et les plus complets pour l'avoir pratiqué. Une école de la vie, et puis plein de noblesse et de grâce. Je pense que je serais Raigneville-sur-Mer en Normandie, dans la Manche, parce que c'est un de mes endroits préférés du monde, tellement c'est beau, donc c'est assez simple. Je pense que la Bretagne, plus les années passent, plus c'est un lieu qui me nourrit et qui me surprend d'année en année, et donc j'ai la Bretagne dans sa globalité. Population fantastique en plus. Le blouson de cuir, sans hésitation. C'est à la fois solide, ça devient une deuxième peau, ça vieillit avec nous, c'est intemporel et puis tout ce qui est classique est beau, donc c'est un classique. Un vêtement connecté, là j'ai regardé des choses sur, il y a une expo bientôt à la Gaîté Lyrique qui a l'air d'être assez formidable, c'est en février, sur justement ces nouveaux vêtements. Enfin, il y a des artistes qui créent des vêtements épatants. Il y en a un par exemple que j'ai vu qui réagit aux frissons. La moto, je suis motard depuis très longtemps. C'est un des rares véhicules où on se sent retrouver une âme d'enfant et puis on se sent libre. C'est certainement cliché ce que je dis, mais c'est tellement vrai pour ceux qui connaissent. Allez, je serais une machine qui télétransporte.